Salut à tous et bienvenue chez WeBloom. Moi c'est François, cofondateur de l'agence. Et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous dévoiler notre boîte secrète. Voilà, que vous soyez client, futur client, partenaire ou même concurrent, vous êtes peut-être intéressé à savoir comment on fait pour avoir les résultats qu'on nous connaît. Évidemment, la première chose, c'est qu'on a des super consultants, voilà, au quotidien, qui accompagnent nos clients. Je pense que c'est quand même le plus important dans une agence, c'est d'avoir des consultants de talent. Mais ces consultants ont une petite botte secrète qui les aide au quotidien. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire la démo, peut-être pour vous inspirer de faire la même chose dans vos agences, ou si vous êtes chargé d'acquisition, travaillez chez l'annonceur et que vous êtes intéressé pour savoir un petit peu l'envers du décor, de savoir comment une agence peut travailler. Cette botte secrète, c'est une technologie qu'on a développée il y a maintenant plusieurs mois et même plusieurs années. Ça repose aussi sur notre ADN qui a toujours été chez WeBloom, très porté sur la technologie. Voilà. Donc on a automatisé nos audits sémantiques il y a déjà 5 ans. On a automatisé nos audits techniques. On a ajouté énormément d'algorithmes dans tout ce qu'on fait. Et évidemment, récemment, comme tout le monde, on a pris le virage de l'IA et notamment cette année, le virage des agents IA. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un agent IA, allez voir sur Internet. Voilà, je vous pardonne, mais c'est évidemment impardonnable puisque c'est la dernière technologie qui change pas mal de choses. Avant, en gros, historiquement, on avait des outils qui étaient parfois formidables, des outils euh, qui pouvaient être augmentés par l'IA ou tout simplement des outils avec des algorithmes traditionnels. Aujourd'hui, les agents IA, ce que ça change, c'est qu'on peut leur demander quelque chose et ils vont décider par eux-mêmes quel outil utiliser. Et ça fait sens pour une agence comme la nôtre, une agence de search marketing, d'utiliser des agents. C'est très complémentaire du travail d'un agent humain, c'est d'ailleurs le même mot. Et donc, je pense que les agences aujourd'hui de service, celles qui vont réussir, qui vont prendre des parts de marché, c'est les agences qui vont réussir à allier les meilleurs consultants humains et les meilleurs agents IA. Voilà, c'est vraiment notre credo ici chez Wiplo. Du coup, ça fait quelques mois qu'on a créé ce qu'on appelle WeGen, qui est notre vraiment outil d'agent IA interne. Et là, depuis la semaine dernière, on a passé une autre dimension. On a sorti la V2 de notre outil WeGen, qui nous permet de faire tout simplement des miracles pour nos clients. Je vais vous montrer. Tout se passe ici sur une interface qui ressemble très fortement à ce qu'on peut avoir sur ChatGPT. On n'a pas réinventé la roue. C'est une interface du coup de chat conversationnel. La seule différence avec un outil de type ChatGPT conversationnel, c'est qu'on va pouvoir en fait tout simplement connecter tous les outils SEO ou marketing ou Google Ads possibles et inimaginables. Pour cela, il y a différentes façons. On passe par différentes technologies. La technologie très en vogue en ce moment, c'est la technologie MCP, mais on a aussi des API traditionnelles. Et la différence, du coup, avec ce qu'on peut avoir sur un chat GPT normal, c'est qu'on va pouvoir lui demander tout simplement tout un tas de choses. Voilà. Par exemple, je veux savoir quels sont les top mots-clés sur la Search Console de WeBloom. Euh, donc là, effet démo, hein, on va voir si ça marche. Voilà. Donc, on pose une question à un agent et en fait, l'agent va savoir qu'il faut utiliser l'outil Google Search Console, donc tout simplement se connecter à l'outil Search Console. Et ensuite, il va savoir aussi qu'il faut utiliser l'outil Creatable, qui est un outil de data utilisation qui est disponible sur notre outil WeGen et qui va donc aller créer les différents tableaux. Donc là, il est en train de faire les, j'imagine, 30 jours ou peut-être les 60 jours. Ça sert à quoi ton truc, François? J'aurais pu aller voir directement la Search Console. C'est vrai, mais parfois, on est tout simplement en réunion, on a juste son WeGen qui est ouvert, et on est en train de travailler sur un client et on veut tout simplement avoir une réponse à une question. Donc c'est juste alors ici, on peut l'exporter évidemment dans ce qu'on veut. Ça, c'est évidemment la première pierre et vous allez me dire, mais ça change pas fondamentalement les choses. C'est vrai. Du coup, euh, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant quand on a tout simplement l'agent qui va faire appel à différents outils. Par exemple, d'aller comparer un trafic SEO avec un trafic SIA ou d'aller demander, par exemple, le volume de recherche de mots sur la Search Console, ce qui n'est pas disponible évidemment. Donc je veux, donne-moi les 10 mots-clés qui font le plus d'impression sur la Search Console de webloom.fr et ensuite donne-moi leur volume de recherche. Et là,
coup, l'agent va seulement se poser la question de comment faire puisque la Search Console ne donne pas les volumes. Donc, évidemment, appel à la Search Console et ensuite l'agent va appeler un outil interne qu'on a développé qui s'appelle volume de recherche qui fait appel, lui, à l'API SEMrush. Et ensuite, tout simplement, on a le résultat ici qu'on peut télécharger en CSV. Donc là, on a un premier exemple d'utilisation par l'agent de deux outils différents, l'outil Search Console, l'outil volume de recherche. Voilà. Le premier est un MCP, le deuxième, c'est un outil développé en interne. Voilà. Donc là, vous voyez la puissance, l'agent peut définir un petit peu ce qu'il fait. Autre exemple, évidemment, de l'agent, donc technologie que vous pouvez faire, vous pouvez aller scraper un site et puis, tout simplement, lui demander de faire un tableau, fais-moi un tableau avec le pricing de l'agence. Voilà. Et là, vous allez avoir l'outil qui va aller scraper. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, quand vous demandez à l'IA d'aller analyser un site, il ne va pas vraiment à l'analyse du site, il va plutôt aller faire une recherche web et puis parfois il va deviner avec le H1 titre, vous n'êtes pas sûr qu'il va scraper. Là, avec cet outil-là, avec l'agent, on va vraiment, puisque je lui dis d'aller scraper, il va vraiment aller scraper l'URL et ensuite faire un pricing. Voilà. Ça, c'est un point hyper important d'ailleurs à avoir en tête quand vous faites tout ce qui est IA, chat, etc. Ne faites pas entièrement confiance à l'IA. Utilisez des outils ou comme nous, des agents qui vont appeler plusieurs outils. C'est vraiment hyper important parce que si vous vous reposez uniquement sur des collègues LLM, vous avez une grande probabilité d'hallucination ou d'invention. Voilà. Donc, d'utiliser des outils et que l'agent puisse aller utiliser des outils, la Search Console, SEMrush, etc., ça vous garantit en fait que la data va être plus propre. Et ensuite, là où réside la force du LLM, c'est pas d'aller prendre l'information, mais c'est plutôt d'aller analyser l'information. Et là, pour ça, en effet, il est plutôt très bon. Autre exemple assez fréquent en SEO, demander un volume de recherche. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur SEMrush, sur Ahrefs, sur notre outil préféré, et on va lui demander un volume de recherche. Grâce à notre agent, on peut tout simplement lui demander directement, ici, de me donner le volume de recherche de vacances en Thaïlande sur Google en Belgique. Et là, l'outil va directement aller, en fait, faire appel à un des outils qu'on a à notre disposition, qui va aller faire appel ensuite à SEMrush. Et là, tout de suite, on a le volume de vacances en Thaïlande qui est de 260 recherches par mois en Belgique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un usage d'un outil qu'on peut faire. Un usage hyper intéressant de WeGen, c'est l'utilisation des données Google Ads, puisqu'on a évidemment connecté au Google Ads de nos clients. Donc on peut tout à fait lui demander des choses comme je veux un graphique avec les perfs sur Google Ads de webloom.fr cette semaine. Et on va avoir tout simplement l'analyse en live. Voilà, appel au MCP Google Ads et ensuite création de l'histogramme qui va permettre de répondre à la question. Voilà. Et on a ici, évidemment, nous on fait quasiment que de la protection de marque. Donc on a le résultat de la protection de marque. Tout simplement. Un autre usage hyper intéressant de notre agent, c'est de pouvoir enchaîner des workflows. Pour ceux qui sont habitués, par exemple, à des technologies comme N8N ou Make, ils sont habitués à le faire, mais directement avec un traitement plutôt graphique. Nous, on peut créer nos workflows type N8N et Make, et ensuite faire appel à ces workflows directement depuis notre agent, directement depuis notre chat conversationnel. Par exemple, je vais lui dire, fais-moi un audit SIA de http://night.com et tout simplement ça va lancer le workflow audit SIA qui va suivre tout un tas de différentes étapes. Voilà. Donc analyser sur notre outil de gestion de projet pour la documentation sur comment on fait un audit SIA, scrapping évidemment de l'URL, recherche d'un mot-clé qui serait pertinent. Donc là il a défini au hasard chaussures Nike. Voilà, on aurait pu tout à fait lui préciser lequel on voulait. Recherche sur Google de les résultats évidemment de la SERP de Google sur chaussures Nike. Analyse de chacune des pages qui sont positionnées sur ce mot-clé. Et ensuite, audit SIA qui est en cours. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, là je ne vais pas vous montrer l'envers du décor ici, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est en capacité, évidemment, de modifier ces workflows un petit peu comme sur un 8N ou sur un Make. Donc on peut aussi adapter selon les clients les choses. Voilà, donc là il a terminé l'audit. Ensuite, il crée un doc sur Google. Pourquoi aller sur le doc? Et ensuite, il nous montre le résultat.
Voilà. Et donc là, on a évidemment le résultat à la fois de ce qu'on lui a demandé, à l'aune de toute la documentation, évidemment, Weebloom. Donc là, chez Weebloom, voilà, on fait d'abord l'analyse des personae avec la démographie, les pain points, etc. La détection des problèmes, éléments de réassurance sur la page de vente. Voilà, donc toutes les incertitudes, tous les problèmes, et plutôt CRO, etc., qui ont été détectés. L'analyse concurrentielle, donc l'analyse des autres sites, voilà, par exemple courir.com qui a été analysé ici. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous donne comme idée, comme insight. Et ensuite, partie 3, création de la campagne Google. Donc, qu'est-ce qu'on irait acheter comme mot-clé, quels mots-clés il faut absolument exclure, et ensuite des idées d'annonces. Voilà. Chaussures Nike Home, etc., etc., les site links, etc. Voilà. Tout ça, c'est parce que c'est connecté en fait à 7 ans de documentation de webloom.fr. Un autre exemple de workflow possible grâce à nos agents, c'est la production de contenu adapté vraiment à la marque, adapté au ton, aux objectifs de nos clients. C'est ça, je pense, qui fait la réussite principale en fait de l'agence aujourd'hui, et notamment grâce à cette technologie, c'est qu'on a la capacité de créer du contenu qui est vraiment adapté et en plus qui est optimisé pour se positionner sur les moteurs de recherche et sur les nouveaux LLM type ChatGPT. Donc comment ça marche? On va tout simplement aller lui poser la question d'écrire du contenu SEO pour, on va dire, agence SEO à Bali. Et là, on va citer le client, webloom.fr. Et là, vous voyez, je rentre dans l'univers en fait de webloom.fr, et donc je m'assure que le contenu qui va être fait va être adapté à mes objectifs et à mon temps. Voilà. Et ensuite, je lance. Et tout simplement, l'agent sait qu'il va falloir faire tout un tas d'actions. Donc là, première action, évidemment, c'est d'aller analyser les URL du site de webloom.fr pour essayer d'aller détecter du magenta. Ensuite, d'aller analyser la documentation qu'on utilise chez Weebloom pour savoir comment rédiger un contenu. Ensuite, si je lui ai mis un brief, il va détecter un brief. Là, je lui ai pas mis de brief, j'étais à froid, mais je peux tout à fait lui dire de mettre un brief très précis. Et ensuite, voilà, il est parti. Recherche agence SEO Bali. Voilà. Donc là, il a trouvé les gens qui se positionnent en SEO à Bali. Et ensuite, il fait une analyse LLM. Il fait un scrap de tous les concurrents qui sont sur la première page de Google, voilà, avec à chaque fois une analyse précise avec un LLM de DH1, DH2, DH3 présent sur les concurrents de la SERP. Et ensuite, voilà, c'est parti. Là, il est en production de contenu. Il a terminé la création de produit, il a créé un Google Doc, et ensuite, il a créé directement le fichier HTML. Donc là, je vais juste m'arrêter une seconde pour que vous réalisiez un petit peu la puissance de ce qu'il a réussi à faire. Donc, il a analysé la concurrence, il a analysé le site de webloom.fr, et il a pris en compte la tonalité, les objectifs de vente de l'agent Webloom que j'avais créé spécifiquement. Voilà, j'aurais pu créer l'agent Nike, j'aurais pu créer l'agent Faro, qui est un de nos clients, et ça aurait été un ton et des objectifs de rédaction complètement différents. Là, il a créé du contenu adapté pour webloom.fr directement en HTML, et on va aller voir un petit peu le résultat. Donc, agence SEO à Bali, développer vos visibilités. Il a créé le titre directement, donc tout ça est directement en HTML, donc vous pouvez directement le copier-coller dans votre site. Évidemment, je vous conseille plutôt de le relire d'abord. Il a créé une image avec syllabes, une image de couverture adaptée au contenu. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça, c'est intéressant. Et ensuite, il a créé le contenu. Votre agence SEO à Bali francophone vous accompagne pour dominer les résultats de recherche en Indonésie. Weebloom combine expertise locale et vision internationale pour propulser votre entreprise vers la première page de Google. Votre entreprise à Bali mérite la première page de Google. Donc ça, c'est la H2. Nos clients à Bali et ailleurs. À retenir. Donc ça, c'est le petit encart qu'on ajoute maintenant, notamment pour les LLO. Voilà. Pour les LLM, pardon. Donc pour le GEO. Les services complets. Audit SEO, stratégie, référencement on-page, stratégie marketing, SEO local. Pourquoi choisir Weebloom, votre agence francophone à Bali? Une expertise locale, la communication fluide d'une équipe francophone. Évidemment, c'est complètement n'importe quoi. Étude de cas. Donc là, il faudrait remplacer évidemment par une vraie étude de cas, un tableau et la FAQ. Voilà. Donc tout ça, évidemment, directement en HTML, et vous pouvez aussi l'avoir en Google Doc directement. Ici, il a créé un Google Doc qui arrivait directement dans mon Drive. Voilà. Vous voyez un petit peu la puissance que peut avoir en fait l'utilisation
des agents IA et de ce que nous, on en fait au quotidien chez Weebloom. Autre exemple hyper intéressant de ce que peut faire WeGen, c'est les briefs, en fait, parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin ou envie de créer du contenu. Donc parfois, on veut juste faire un brief et pouvoir l'envoyer à un client. Donc là, je lui ai demandé de faire un brief pour agence Shopify. Et en fait, il m'a créé tout simplement un brief. Il me dit quelle URL faire. Il me dit, là, je vais vous mettre en plus grand, ça va être mieux. Quelle URL faire. Il me dit les consignes. Il me dit les inspirations de contenu, les mots-clés à avoir sur la page, agence Shopify plus, expert Shopify, etc. Donc tout ça, c'est des données évidemment scrappées depuis la SERP, les concepts à prendre, les questions à poser, une proposition de méta-description et la profondeur de contenu, la structure proposée, etc. Et puis ensuite, tout simplement, on peut lui demander de prendre en compte ce brief-là, tout simplement, et d'aller produire le contenu directement depuis l'agent. Vous voyez un peu la puissance de l'outil. Voilà, donc c'est juste évidemment juste une introduction de tout ce qu'on peut faire. Il y a plein d'usages que nous, on en fait au quotidien, par exemple, que je ne peux pas vous montrer évidemment parce que c'est évidemment très sécurisé et les clients n'accepteraient pas. Mais on peut évidemment lui demander qu'est-ce qu'on a dit à la dernière réunion, résume-moi le kick-off, compare-moi ce qu'on a dit à kick-off versus ce qu'on a dit à une réunion quelques semaines plus tard, fais un contenu à propos du dernier sujet évoqué lors de la dernière réunion. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de limite, si vous voulez, en fait, à l'utilisation de l'IA. Et l'usage qu'on en fait, nous, à l'agence, est vraiment d'augmenter nos consultants. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui notre réussite, c'est qu'on a les meilleurs consultants, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. On a aussi les meilleurs agents IA pour chacun de nos clients. Et évidemment, rien de tout ça marcherait si on n'avait pas le troisième point qui est une gestion de projet vraiment au cordeau, premium pour tous nos clients. Voilà, c'était François, juste une petite démo de notre techno interne, voilà, qu'on appelle WeGen et qui permet de créer des agents IA pour chacun de nos clients. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous êtes intéressé, évidemment, contactez-moi. Si vous voulez qu'on discute aussi de comment vous pourriez mettre ça en place de votre côté, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger là-dessus. Merci et bonne journée. Au revoir.